Marlène, Marco et Jean-Claude avons pour mission de te dire ce que Jésus a fait pour nous. Notre thème de ce jour s'intitule « Vous aussi ». La référence se trouve dans 1 Pierre 1, versets 14 et 16. Mais nous lirons aussi dans le livre de Genèse, chapitre 5, au verset 24. Genèse, chapitre 5, le verset 24. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour le bonheur de connaître la vérité. Merci pour ta présence. Merci pour l'intervention du Saint-Esprit dans nos vies, qui seul nous permet de comprendre la parole. Seigneur, nous avons reçu un enseignement de nos parents. Nous avons la tradition, mais nous ne voulons rien faire qui soit contraire à ta volonté. Alors aide-nous, Seigneur, à extirper de nos cerveaux toutes ces paroles qui sont contradictoires à celles de la Bible, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment le standard que Dieu a fixé. Tu te rappelles? Vous serez saints, car je suis saint. Qu'est-ce qu'un saint? Comment devient-on saint? Est-il possible d'être saint? C'est ce que nous verrons. Nous commencerons d'abord par cette question. Est-il possible de remplir les conditions pour être sauvé? En clair, est-ce que ce que Dieu nous demande, c'est à notre portée? Alors, selon toi, c'est une question, tu réponds sur ton cahier, d'accord? S'il n'y a pas de cahier, je suis désolé pour toi. Le matériel scolaire est obligatoire. Il est obligatoire. Alors, selon toi, peut-on remplir les conditions pour être admissible? As-tu rédigé la réponse? Pour celles et ceux qui sont nouveaux, je rappelle que tu es à l'université. Tu dois analyser, réfléchir et comprendre. Est-il possible d'être saint? Oui ou non? Bien, eh bien nous continuons parce qu'on ne passera pas tout le cours sur cette question. Allons au livre de Genèse, chapitre 5, verset 24. Genèse 5, verset 24. Que voyons-nous? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. As-tu la réponse à la question? Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Donc, Dieu ne te demande rien qui soit au-dessus de tes moyens. Il est possible. Si tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ah non, c'est pas possible. Je ne pourrai pas. Je ne veux pas. Je ne pourrai pas. Mais si tu prends le temps pour analyser
si tu prends le temps et tu te rappelles que Dieu est bon et qu'il ne saurait jamais demander à son enfant de faire quelque chose qui soit au-dessus de ses moyens, alors tu verras les choses autrement. Tu sais que j'aime les métaphores, donc on va utiliser un exemple. C'est le bébé. Il naît, forcément, il va descendre de la table d'accouchement. On le porte, on le baigne, on l'habille, on le coiffe, et une fois propre, on le remet à la maman. Et c'est à partir de ce moment-là que commencent de nouveaux défis pour le bébé. Il est au sein, il ne sait pas, on le nettoie, on enlève la couche, on fait tout ce qu'il faut. Au fil des jours, ses yeux regardent, observent, il emmagasine des informations. À un moment donné, j'aime bien les voir. Lorsqu'ils sont sur le ventre, les deux petites jambes vont vers le ciel, les deux bras aussi, comme s'ils vont voler. Puis au fur et à mesure, ils prennent du poids, ils grandissent. Après, on les met au sol, au papa, ce sont des petites coccinelles qui commencent à courir partout. Mais ils voient des gens debout, ils voient des gens marcher. Et à un moment donné, que se passe-t-il? Il va essayer de se mettre debout et d'imiter ce qu'il voit depuis très longtemps. Il va essayer de faire comme les personnes qui sont autour de lui. Il va tomber, il va se relever, il va tomber à nouveau, il va se relever. Il y a quelque chose en lui qui l'incite à continuer jusqu'à ce qu'il marche, qu'il réussisse. C'est le même processus pour devenir saint. Ne pas se décourager, essayer encore. Et rappelle-toi que Pierre t'a dit dans 1 Pierre 5, verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Cesse de te regarder. Cesse de penser que toi, tu ne peux pas. Mais dis comme Paul écrit dans le cahier, Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. C'est bon? Que dit Philippiens 4, verset 13? Je puis tout par celui qui me fortifie. Et voilà pourquoi dans 1 Pierre 5, 10, Pierre déclare, vous fortifiera. C'est l'Éternel qui te fortifie. C'est l'Éternel qui te permet d'atteindre l'objectif. Tout ce que tu as à faire, c'est comme un bébé. Essaye. N'abandonne pas. Essaye. Recommence. Encore et encore. La référence du jour se trouve dans le livre de 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Tu as bien vu? Comme des enfants. Quel type d'enfant? Obéissants, pas désobéissants. Tu vois bien que la métaphore que je t'ai présentée, elle cadre avec le verset. Comme des enfants obéissants. Les enfants obéissants ne cherchent pas à comprendre. L'enfant peut jouer au Monopoly ou aux 1000 bornes. Quand il entend Frédéric, oui papa, excusez-moi, je reviens, il obéit. Il obéit. Il n'hésite pas.
Et Dieu te demande d'être un enfant obéissant. Nous continuons. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. J'ai aimé voir un homme qui m'a dit, oui, mais tu parles souvent dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu vois une différence entre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament et ici dans le Nouveau Testament? Tu vois une différence? Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Le standard de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons des saints. Est-ce que c'est clair pour toi? Dieu ne demande rien qui soit au-dessus de nos forces. Tu as bien vu dans Lévitique 11, verset 44, Dieu a dit, vous serez saints parce que je suis saint. Tout au long de la Bible, les auteurs déclarèrent la même chose. Et là, dans 1 Pierre, alors, 1 Pierre, c'est pratique par la fin de la Bible, pour celles et ceux qui n'ont pas de Bible en main. Après 1 Pierre, tu as 2 Pierre, ensuite tu as 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, puis Jude, et finalement Apocalypse. D'accord? C'est cela. Dieu te demande d'être saint. Alors, sois un enfant obéissant. Et j'aime beaucoup le début du verset 14, comme des enfants obéissants. S'il y a obéissant, il y a aussi désobéissant. Ne sois pas désobéissant. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour le standard. Merci pour Enoch. Il marcha avec toi et tu l'as emmené avec toi déjà. Nous voyons qu'avant la venue de Jésus, nous savons pour Enoch, nous savons pour Moïse, nous savons pour Élie, mais nous ne savons pas combien de personnes en dehors de cela sont avec toi. Alors, de nous aider à être des enfants obéissants. Merci de nous entendre, de nous accompagner, de nous fortifier, de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous verrons, si Dieu nous prête vie, dans Jean 17, verset 17, Apocalypse 14, verset 12. Ces références nous aident à comprendre qui est un saint. Notre thème est la persévérance. Apocalypse 14, verset 12. En attendant de nous retrouver, que l'Éternel continue de t'éclairer. Et il me tarde de te retrouver encore.